La question 2 de l'exercice numéro 3. On dispose à 25 degrés Celsius d'une solution S1 d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration Cp et de pH égale 12. La première question, calculer la concentration Cp de la solution S1. NaOH est une base forte, donc sa dissociation donne OH- et Na+. Si la concentration molaire de cette base est Cb, on aura cette expression. La concentration Cb qu'on cherche égale la concentration de OH-. Et on a cette expression-ci. Vu que la base est forte, pH égale 14 plus log de Cb. Sauf cette expression du pH, il faut vérifier la première approximation, à savoir la concentration Cb à l'intérieur du log doit être supérieure 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre. Ke égale la concentration OH- fois la concentration H3O+. À partir de cette relation, on va déduire la concentration Cb égale Ke sur 10 à la puissance moins pH. L'application numérique donne 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Si on utilise pH égale 14 plus log de Cb, on va déduire la même valeur. Cb égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et cette valeur, on voit bien qu'il est supérieur à 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre. La première approximation est justifiée. Deuxième question de l'exercice 2. À un volume de 50 ml de la solution S1, on y ajoute des solutions l'eau distillée, KOH, HCl et AH. Pour chaque cas, on va calculer le pH. A. L'ajout d'eau distillée, 150 ml. Lorsqu'on ajoute l'eau distillée à cette solution S1, on réalise ce qu'on appelle la dilution. La dilution ne modifie pas la quantité de substance dissoute. Et la réaction mise en jeu, NaOH plus H2O, donne Na plus OH-. Sachant que l'eau va diluer la solution S1. Donc, veut dire la concentration et le pH du mélange diminue. La nouvelle concentration de NaOH devient sous cette forme. À savoir le calcul du pH. On va utiliser pH égale 14 plus log de Cb'. Mais il faut justifier la première approximation, à savoir la concentration Cb' doit être supérieure à 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve Cp' égale 0,025 mol par litre.
une valeur supérieure à 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre. Donc la première approximation est justifiée. On peut écrire pH égale 14 plus log CB'. L'application numérique, on trouve pH égale 11,4. B. Ajout d'une solution d'hydroxyde de potassium, KOH, à la solution S1. Il s'agit du mélange de deux bases fortes. Les réactions mises en jeu sont la dissociation de NaOH et la dissociation de KOH. Mélange de deux solutions de base forte. Donc le nombre de moles total égale le nombre de moles de NaOH plus le nombre de moles de KOH. Et lorsqu'on divise ce nombre de moles total par le volume total, VB plus VB', on remonte à l'expression de la nouvelle concentration du mélange. À savoir le pH du mélange. Il s'agit d'un mélange de deux bases fortes. L'expression du pH est pH égale 14 plus log de la nouvelle concentration. Mais avant de penser à utiliser cette expression, il faut valider la première approximation. Lorsqu'on calcule la nouvelle concentration, on trouve une valeur de 0,025 mol par litre, une valeur supérieure à 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre. Veut dire la première approximation est bien justifiée. Donc, on va écrire cette expression pH égale 14 plus log de la nouvelle concentration. L'application numérique donne pH égale 12,4. C. Ajout d'une solution d'acide chlorhydrique HCl à la solution S1. La réaction mise en jeu NaOH plus HCl donne Na+, Cl- et l'eau. On a la neutralisation d'un acide fort par une base forte qui conduit à la formation de l'eau. Donc on peut écrire comme réaction mise en jeu OH- plus H3+ donne 2 molécules d'eau. À l'état initial, on a une quantité de matière de NaOH et une quantité de matière de l'acide chlorhydrique. Lorsqu'on calcule leur nombre de moles, Nb et Na, on voit bien que la concentration de l'acide chlorhydrique est plus importante que celle de la base NaOH. À l'état final, il n'y a plus NaOH. Et la nouvelle quantité de la matière de l'acide chlorhydrique est Na moins Nb.
la nouvelle concentration du mélange, il suffit de prendre Na moins Nb divisé par le volume total, Vb plus Va. On va voir cette expression finale. La suite de la question, c'est après la neutralisation, le mélange restant est une solution d'acide fort. Donc l'expression qu'on va utiliser, pH égale moins log C. Mais il faut valider la première approximation. Il faut calculer la nouvelle concentration. Et il faut qu'il soit supérieur à 10 la puissance moins 6,5 mol par litre. Si on prend Na moins Nb sur le volume total, on trouve une valeur de 0,045 mol par litre, largement supérieure à 10 la puissance moins 6,5 mol par litre. La première approximation est bien justifiée. Dans ce cas, le pH du mélange égale moins log la nouvelle concentration qui est Na moins Nb sur le volume total. La valeur trouvée est 1,35. La dernière question concerne l'ajout d'une solution d'acide faible à la solution S1. Le volume de cet acide faible, 50 ml, et sa concentration, 0,02 mol par litre. La réaction mise en jeu. La soude réagit avec l'acide faible pour donner Na+, A- et une molécule d'eau. Ou bien cette réaction donnant deux molécules d'eau à partir de OH- et H3 au plus. À l'état initial, on a un nombre de moles de NaOH et un nombre de moles de l'acide faible. On calcule leur nombre de moles. On constate que Na est supérieur à Nb. Dans ce cas, le mélange est composé d'un acide faible, AH, et de sa base conjuguée, A-. À l'état final, il n'y a plus de NaOH. Et le nombre de moles de l'acide faible, c'est Na moins Nb. Alors, pour sa base conjuguée, c'est Nb. Les nouvelles concentrations à l'état final, pour l'acide faible, c'est Na moins Nb sur le volume total. Et pour la base conjuguée, c'est Nb sur le volume total. L'expression du pH d'une solution d'un acide faible et de sa base conjuguée. Il se cette forme pH égale pKa plus log la base sur l'acide. À partir de cette expression, on va déduire l'expression où on a un mélange d'acide faible et de la base forte. Le calcul du pH donne la valeur 4,75.